D'après la ville de Paris, il y aurait 23 000 pigeons dans la capitale et des pièges sont mis en place dans nos métros pour les tuer en masse. Mais saviez-vous que les pigeons sont des êtres intelligents et que ce sont les habitants qui les ont implantés en ville ? Encore au 19e siècle à Paris, le pigeon était un oiseau sauvage qui ne faisait que survoler la capitale. Il s'est implanté dans le milieu urbain avec la colombophilie, discipline qui consiste à élever et dresser des pigeons voyageurs inscrites au patrimoine culturel immatériel français. Puis un jour, on a décidé qu'on n'en avait plus besoin et on les a laissés dans nos rues. Grâce à leur capacité d'adaptation, ils ont conquis les espaces disponibles dans les greniers des immeubles, les métros et sont devenus omnivores en apprenant à se nourrir des déchets alimentaires urbains. Enfin, de nos poubelles quoi. Ce qui explique que l'on considère les pigeons comme des nuisibles ou des invasifs, bref, des animaux peu ragoûtants. Alors qu'en fait, les pigeons sont bien plus intelligents et dociles qu'on ne le croit. Sous le nom de colombe, le pigeon était représenté en art sous la Grèce et Rome antique, dans la Bible et le Coran comme un animal bienfaisant. Jean de La Fontaine leur a même dédié 2 fables dans lesquelles ils incarnent l'amour et les messagers de la paix. Grâce à leur capacité de navigation, à leur rapidité et au fait qu'ils peuvent transporter jusqu'à 10% de leur poids, les pigeons ont longtemps été utilisés à des fins de communication. Au 5e siècle de notre ère, des pays comme l'Égypte et la Syrie utilisaient déjà des pigeons voyageurs. Lors des Jeux Olympiques de l'Antiquité, les pigeons étaient utilisés même pour transmettre les résultats des épreuves aux supporters. Et dans les années 1800, la famille Rothschild utilisait son réseau de pigeonniers pour communiquer sur les finances. À une époque, les pigeons constituaient donc le plus grand système de communication au monde. Au cours du XXe siècle, on attribue aux pigeons le mérite d'avoir sauvé des milliers de vies grâce aux informations qu'ils transmettaient entre les bases ou à travers les lignes ennemies pendant les 2 premières guerres mondiales. Par exemple, en juin 1916, quand le fort de Vaux, près de Verdun, était encerclé par les Allemands, les derniers espoirs des défenseurs français reposaient sur la réussite de la mission d'un pigeon, nommé le Vaillant. Un pigeon chargé de livrer l'ultime appel à l'aide au capitaine. Le Vaillant est parvenu à livrer le fameux message et a été récompensé par la Nation, ce qui a inspiré le film d'animation Vaillant, Pigeon de combat. Aujourd'hui, perchés sur la colline du Mont Valérien, 200 pigeons sont toujours entretenus par le 8e régiment de transmission. Ils sont aujourd'hui entraînés pour des concours, bien qu'ils puissent servir en cas de blackout national. Et cette année, un pigeon attrapé dans le sud de l'Inde a été relâché après 8 mois entre les mains de la police, suite à des soupçons d'espionnage de l'oiseau pour la Chine. L'US Navy les utilisait pour le sauvetage en mer, car en plus d'avoir une excellente vue, les pigeons peuvent détecter la lumière ultraviolette qui entoure les personnes dans l'eau. D'après plusieurs études, les pigeons sont des êtres doués, comme nous les humains, de sentience, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'éprouver des choses subjectivement ou d'avoir des expériences vécues. Les pigeons de course peuvent coûter très cher. Le pigeon le plus cher jamais vendu a coûté près de 1 900 000 $. Le problème aujourd'hui, c'est leur excrément. Même s'ils servaient de complément d'engrais en agriculture bio pendant longtemps, aujourd'hui, les gestionnaires des villes y voient surtout une dégradation des bâtiments et des voitures. Les mairies, les bailleurs sociaux ou encore la SNCF ont donc débuté une guerre sans merci. Ils peuvent installer des filets qui finissent par les piéger et les tuer, voire directement pour les gazer. Ils organisent parfois des captures suivies de mises à mort ou les tuent avec une pince coupante ou par système sous vide. Pourtant, une solution de cohabitation pacifique existe, le pigeonnier. Nous sommes partis rencontrer l'association PAZ, Paris Animaux Zoopolis, qui s'oppose à ces méthodes cruelles. Bonjour, je suis Amandine Sanvicens, cofondatrice de l'association PAZ. Nous défendons les intérêts des animaux et aujourd'hui, je vais vous parler des pigeons. Notre association PAZ mène une campagne pour en finir avec les méthodes létales visant les pigeons. Ils sont vraiment méprisés et même dans certaines communes, ils sont tués. Je rappelle qu'en France, il y a encore des villes qui capturent les pigeons pour les gazer. Donc nous sommes ici à la station de métro Jaurès, à Paris, dans le 19e arrondissement. Et donc comme vous pouvez voir sur cette station de métro, il y a des filets en fait, qui sont placés donc, au plafond de la station, qui sont censés avoir pour objectif que les pigeons ne s'y installent pas, mais dans les faits, malheureusement, ils arrivent à s'engouffrer dans les filets et ils n'arrivent pas à ressortir. Donc en fait, ils meurent de soif, d'épuisement, de faim. Et donc là, juste ici au-dessus de nous, on peut voir un cadavre d'un pigeon qui est mort. Juste à côté, on a un pigeon qui est vivant, pris au piège du filet, hein, donc on peut se demander dans combien de temps il va mourir. Et donc, suite à notre mobilisation, la RATP a placé ces espèces de corbeilles en plastique. Donc, c'est des corbeilles en fait qui n'ont pas de fond et qui est censé faire libérer les pigeons. Mais on peut voir que c'est très insuffisant puisqu'il y a encore des cadavres. Voilà, donc ces cadavres qui restent suspendus et qui se décomposent au-dessus de nos têtes quand on prend le métro. Alors la RATP dit qu'elle les a posés pour empêcher les pigeons de s'installer.
et qu'autrement ils feraient de leurs besoins des fientes. Bon, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même des fientes, hein, on peut les voir ici. Donc en fait les filets, ça n'empêche pas les pigeons de s'installer, ils s'y installent quand même. Et donc nous évidemment, ça fait depuis des mois qu'on demande à la RATP de retirer totalement ces filets. Et en parallèle, on demande que soient installés des pigeonniers pour donner un lieu de vie aux pigeons. Puisqu'en fait s'ils sont là, c'est qu'ils n'ont pas d'endroit pour nidifier, construire leur nid et que leurs petits naissent. Juste ici, vous pouvez voir un pigeonnier contraceptif, donc c'est une cabane construite en bois, donc on peut appeler aussi maison des pigeons, où les pigeons donc, vont vivre, vont nidifier. Et l'intérêt donc c'est d'entretenir le pigeonnier en le nettoyant bien sûr, en nourrissant les pigeons pour qu'ils viennent à cet endroit-là, et aussi en secouant les œufs, ce qui permet donc de limiter le nombre de naissances et donc d'intervenir vraiment à la cause en limitant le nombre de pigeons. On veut vraiment changer le regard qu'on porte sur les pigeons, rappeler que ce sont des animaux doués de sensibilité et qu'il est temps d'organiser une cohabitation en utilisant des méthodes contraceptives pour limiter le nombre si nous on est dérangé sans pour autant les faire souffrir.